Tolérer ou dénoncer, jusqu'où va la responsabilité d'un politicien qui reçoit des insultes homophobes? Avec nos débatteurs Victor Henriquez, P.L. Cloutier, Elisabeth Crête et Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. La montée de l'intolérance, on la voit partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Les reculs en matière de diversité sexuelle se multiplient et le Québec n'est pas imperméable à cette vague. Les élus québécois, eux aussi, en ressentent les effets, jusque dans les propos qu'ils reçoivent dans leur fil de commentaires. Mais au-delà des discours et des drapeaux arc-en-ciel, que doivent faire nos élus face à la haine qu'ils reçoivent? À l'homophobie et à la transphobie, c'est une responsabilité collective. Ça, c'était le 14 mai dernier, à quelques jours de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Jour après jour, peu importe quand dans l'année, il faut qu'on élève nos voix pour dire ce qui n'a pas de bon sens. Le plaidoyer de Manon Massé, première femme lesbienne à briguer le poste de première ministre au Québec, semble avoir fait du chemin. Le chef libéral a profité de l'occasion pour dénoncer certains commentaires homophobes reçus sur ses médias sociaux. Charles Milliard est l'un des deux chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale ouvertement homosexuel. L'autre, c'est Éric Duhaime. C'est bon, ça, pour le Québec, d'avoir une diversité comme ça. Puis si on réussit à avoir un débat d'idées... Le chef du Parti conservateur, lui, estime qu'il est inutile de dénoncer les commentaires d'internautes, souvent anonymes. Il considère que ces insultes ne reflètent pas le climat général de la société québécoise. Il y en a partout des gays au Québec. Là. Tout le monde, on est en 2025. Là. Tout le monde trouve ça ouvert, puis tout le monde est bien tolérant. On est un des peuples les plus tolérants au monde par rapport à ça. Pourtant, une étude du Gris Montréal publiée l'an dernier révélait une hausse marquée de l'intolérance à la diversité sexuelle chez nos jeunes. De 2017 à 2024, la proportion de ceux qui disent être mal à l'aise à l'idée qu'un ami soit gay a doublé. On nous associe encore à de la pédophilie, on nous associe à des comportements troublants, que ça devrait rester caché. Et ça, ces jeunes-là reprennent ces codes-là. D'ailleurs, plusieurs municipalités comme Saint-Jérôme, Saguenay et Alma ont été victimes d'un déferlement de commentaires haineux lorsque le drapeau arc-en-ciel a été hissé sur leur hôtel de ville le 17 mai dernier. C'est sûr et certain qu'il va y avoir une analyse de fait sur ces commentaires-là et fort probablement des plaintes qui vont être acheminées à la Sûreté du Québec. Notre question ce soir, les politiciens doivent-ils dénoncer les propos homophobes qu'ils reçoivent? Tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est une bonne chose d'exposer l'inacceptable. Et je pense que c'est une responsabilité aussi de contribuer à la lutte contre l'homophobie, justement, en mettant la lumière sur ces propos-là. Alors, oui, faisons-le. Puis, tant mieux si ça peut aider aussi d'autres personnes à suivre ce mouvement-là, pour l'exemplaire des politiciens. PL. Ben oui, absolument. On dénonce ça. Pour moi, il y a quand même une question de dosage à avoir. Là. On ne fera pas un calendrier de communication complet sur juste dénoncer des affaires sur Facebook. Mais oui, il faut dénoncer parce qu'on ne peut pas fermer les yeux et se taire. Et quand on décide de fermer les yeux et se taire, on est quand même en train de dire quelque chose. Alors oui, il faut absolument dénoncer. Elisabeth. Moi, je pense que ceux qui veulent dénoncer, je les encourage à le faire et c'est parfait. Par contre, je pense que chaque individu doit être libre de gérer ce genre de commentaires-là comme il l'entend. C'est des commentaires qui sont extrêmement personnels, qui peuvent être blessants. Certaines personnes peuvent décider de les ignorer totalement et on ne peut pas mettre cette responsabilité-là immense de dénoncer à chaque fois sur les épaules de tous les politiciens. Jacinthe. Moi aussi, je pense que c'est une décision personnelle. C'est libre à chacun de vouloir le dénoncer ou pas, mais je pense pas qu'il faut à tout prix dénoncer. Le temps, l'énergie, les ressources, notre morale est limitée dans une journée. Et par exemple, lorsqu'on parle des politiciens, des élus, ils sont payés pour accomplir du travail. Et s'ils se mettent à perdre leur temps là-dedans et rentrer dans cette spirale négative-là, ils peuvent s'y perdre aussi. Allons voir. Alors, on a le clan du oui, le clan du non. Allons voir comment ça se divise en ligne, en fait, aujourd'hui. Les politiciens doivent-ils dénoncer? 71 des internautes pensent que oui, que les politiciens doivent le faire, alors que 29 pensent que non. On commence comme ça, on efface le tableau et on recommence les décomptes à partir de maintenant. Donc, quand vous aurez entendu un peu nos débatteurs, vous pourrez retourner en balayant le code QR ou en allant sur nouveau.info pour répondre à la question et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Peut-être des gens ce soir qui en ont reçu ce genre de commentaires. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de les dénoncer? Oui ou non? Mais en tout cas, vous pouvez répondre à ça dans vos commentaires. Et voilà. Et vous, n'oubliez pas, vous avez accès à votre interrupteur. Vous pouvez vous en servir ce soir. J'entendais ce que vous disiez comme positionnement. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'un politicien, et là particulièrement, on parle de deux chefs de parti qui aspirent à être un jour premier ministre du Québec, est-ce que c'est une personne comme une autre? Victor,
Qu'est-ce que tu en penses? Il y a certainement un devoir d'exemplarité dans plusieurs aspects. Puis c'est pas vrai que je vais shamer quelqu'un qui fait le choix personnel de ne pas dénoncer. Maintenant, il y a une chose, par exemple, c'est qu'il est démontré que la banalisation passe par le manque de dénonciation en général. Il y a une contribution qui peut se faire et qui, dans les meilleurs cas, devrait se faire. Maintenant, si quelqu'un choisit pour des raisons très personnelles de ne pas le faire, il n'est pas question non plus, justement, de l'accuser de quoi que ce soit là-dessus. La banalisation, d'ailleurs, la Commission des droits de la personne fait des déclarations très claires là-dessus. La banalisation contribue à maintenir ces paroles haineuses, ces déclarations haineuses. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, je pense que les politiciens doivent jouer un rôle de promotion. Oui. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu cette sortie de Charles Milliard? On le rappelle, c'était dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça a été quoi votre réaction au début? Bien, moi, je trouve ça parfait si Charles Milliard décide de prendre cette responsabilité-là puis de devenir un peu le porte-étendard de celui qui va dénoncer ce type de commentaires-là. Je n'étais pas non plus surprise d'Éric Duhem parce que j'ai travaillé avec lui là, assez proche dans une ancienne vie et je sais que c'est pas le genre, Éric. Pour lui, il n'est pas le genre à vouloir s'attarder à ce type de commentaires-là. De un, parce qu'il en reçoit énormément, et pas juste homophobe là, à toutes les sauces. Et de deux, parce qu'Éric veut utiliser son temps pour vraiment parler de politique et de ses propres politiques. Alors, moi, je pense que quand on est un politicien, on peut prendre des causes sur nos épaules. On peut décider que notre cause, ça va être l'homophobie, ça va être le sexisme. Mais si quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBT décide qu'il veut pas que ce soit ça sa cause, lui, il veut que ce soit l'environnement, il veut que ce soit le coût de la vie, c'est correct aussi. On n'est pas obligé de toujours demander aux gens qui font partie d'une communauté de dénoncer sans en faire une cause? Mais c'est qu'on n'a pas vraiment des politiciens qui sont monocauses. Ils sont de toutes les causes, généralement. Alors, pourquoi faire une exception sur les commentaires homophobes? Ils vont être là pour les droits des femmes, ils vont être là pour les commémorations sur Polytechnique. Ils sont là pour qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année pour parce ça. Que ça, c'est personnel, c'est ça l'affaire. Mettons, les commémorations de Polytechnique, c'est un événement qui a été une tragédie au Québec et qu'il faut se commémorer. Ça, c'est sûr, ça concerne tout le monde. Mais quand c'est personnel, quand c'est quelqu'un... Puis si je fais le parallèle avec les femmes, dans l'œil du public, on en reçoit aussi des commentaires qui sont dégueulasses. Là, et c'est très personnel. C'est moi qui est en train de se faire traiter de quelque chose qui est épouvantable. Je peux trouver ça blessant puis mettre ça dans ma petite poche puis décider que je continue ma journée et que je m'y attarde pas, de un, pour ma santé mentale, et de deux, parce que j'essaye de ne pas trop accorder d'importance à ça, ou je peux décider que je suis la porte-parole de celle qui va dire ça n'a pas de bon sens, ce type de commentaire-là, et je dénonce chacun que je reçois. Pour moi, les deux sont aussi valides. Est-ce que vous en dénoncez, des fois, des commentaires que vous recevez? Est-ce que tu en dénonces, toi, Jacinthe? Oui, mais justement, il n'y a pas de hiérarchie non plus universelle dans les insultes qu'on peut recevoir. Alors, un commentaire homophobe n'a pas sa place en 2026, bien entendu, mais ça se peut que ce ne soit pas le plus blessant pour un individu spécifique. Donc, ça se peut que pour une personne gay, de recevoir des commentaires sur son orientation sexuelle, ça n'a rien de si blessant que ça. Au contraire, si on l'attaque, par contre, sur ses enjeux, ses choix politiques, ses origines ethniques, ou son apparence physique, ou carrément son intelligence, parce qu'on remet en doute souvent sur les réseaux sociaux, on voit des remises en doute de l'intelligence des gens ou de leur bonne volonté, leurs bonnes intentions. Ça peut aussi faire mal. Donc, d'avoir une hiérarchisation universelle, de dire faut absolument dénoncer ça, comme si ça, c'est le pire des crimes. Toute insulte à la dignité humaine, toute insulte envers la valeur d'une personne, ça peut blesser énormément. À dire, est-ce qu'ils ont besoin de devenir des porte-étendards ou comme prendre, étant donné qu'un politicien est gay, doit-il devenir le porte-parole d'une cause? Absolument pas. Et on le voit très bien avec Éric Duhem. Au contraire, il est même plutôt insensible face aux situations des communautés LGBT. Il dit lui-même, ah non, l'homophobie va très bien, je suis le dernier gay. En fait, certaines personnes aussi, mais un peu, il a fait reculer avec un certain discours comme si c'était réglé pour tous. Absolument pas, c'est pas réglé. Il y avait, on l'a vu dans la présentation, c'est 40% des jeunes qui seraient mal à l'aise que leur meilleur ami soit gay. On va regarder un tableau. On a préparé un tableau qui nous montre un peu justement les résultats de cette montée de l'intolérance dans les écoles. On demandait aux gens, puis c'est une étude de Gris Montréal, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami chez les lesbiennes. C'est passé de 15,2 en 2017 à 33,8 chez les gays, de 24,7 à 40,4 moyenne, quand on fait tout ça, ça a doublé, ce malaise-là. J'étais sorti du placard quand j'étais au secondaire. Ça fait 25 ans et je vous dis, j'avais pas 40 de l'école qui était mal à l'aise. Il devait être 3 qui étaient mal à l'aise sur une polyvalente. On était 2000 étudiants. Alors, quand je vois des chiffres comme ça, je suis obligé de faire le constat qu'on a reculé et on va prendre chaque personne qui veut le dénoncer. On va dire « go for it ». Il faut faire attention.
là, dans ce tableau-là, on voit la montée de l'intolérance et c'est associé au niveau de malaise perçu chez les jeunes. Oui. Mais être mal à l'aise, ça ne veut pas dire être intolérant. Là. Donc, on fait déjà une association dans ce tableau-là qui est quand même fallacieuse, écoute, selon attends moi. un petit peu, là, la montée de l'intolérance était l'ensemble de l'étude. Nous, on a sorti cette donnée-là. Là. Le titre est comme ça parce que c'était l'étude. Là. Mais cette question-là était vraiment sur la question du malaise. Fait que c'est ça qu'il faut évaluer. C'est quand même plus important que serais-tu mal à l'aise que ton père soit chauve. T'sais, c'est quand même pas anodin là, que ton ami soit homosexuel ou de la diversité, peu importe. C'est pas une question banale. Là. On devrait pas être mal à l'aise. Mais là-dessus, je suis d'avis. Oui, c'est ça, mais je veux juste savoir, avant d'aller à la pause, de voir qu'un plus grand malaise qu'il y a 7 ans, ça te dit quoi sur... Les jeunes adolescents sont dans une période trouble à l'adolescence face à leur identité sexuelle, face aux orientations sexuelles. C'est déjà des questions délicates. Est-ce que ces jeunes-là sont plus à l'écoute de leurs émotions et se disent, s'auto-déclarent plus mal à l'aise que les jeunes de 20 ans qui étaient moins axés sur les émotions, la perception de leur ressenti? On est quand même dans une époque où on écoute beaucoup notre ressenti. Quand même Et moins qu'on de entend penser ça. toutes sortes de propos également. Les politiciens doivent-ils dénoncer des propos homophobes qu'ils reçoivent? C'est la question du débat de ce soir. Allez répondre, commentez et on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que les politiciens doivent dénoncer les propos homophobes qu'ils reçoivent? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre, commentez également. Tu voulais ajouter un commentaire concernant les résultats de l'étude sur le malaise? Exactement, chez les jeunes. Je veux juste dire que c'est pas à prendre à la légère les chiffres qu'on a vus là. Et la question ce soir, c'est est-ce que les politiciens doivent dénoncer les commentaires homophobes qu'ils reçoivent? C'est pas est-ce qu'on est pour ou contre le fait qu'il y ait plus d'intolérance ou pas. On n'est pas là-dedans. En effet. Et moi, je pense que les politiciens sont beaucoup plus efficaces à mettre en place des politiques de prévention, de lutte à l'homophobie qu'en faisant une capture d'écran d'un commentaire qu'ils ont reçu sur Messenger. C'est intéressant, mais en même temps, c'est là où je vois pas une responsabilité, mais un rôle sociétal qui peut être intéressant. C'est que si une politique gouvernementale, comme celle qui est déposée récemment par le gouvernement du Québec, répète de fond en comble qu'il faut dénoncer, que c'est important de dénoncer, que la non-dénonciation entraîne la banalisation. Puis là-dessus, les experts sont quasiment unanimes là, sur le fait que la dénonciation est essentielle. Ben, c'est sûr que si, comme politicien, tu promouvois ça dans tes politiques gouvernementales, mais que tu ne le fais pas, il y a un disconnect. Alors, à un moment donné, puis là, c'est de se dire aussi d'être à l'aise, parce que si tu n'es pas à l'aise de le faire, c'est tout à fait correct, mais si tu es à l'aise de le faire, ben, tu peux jouer ce rôle de dynamo-là. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en valeur. Les politiciens peuvent le faire, les politiciens qui veulent le faire doivent le faire, et ils doivent ainsi inciter d'autres à le faire. Mais on se dit que si les politiciens ne le font pas, ils sont des personnalités publiques, quand même bien protégées, donc qui ont un rôle d'exemplarité, dont on regarde l'exemple, ben, qui va le faire? Mais en plus, on le voit même aux États-Unis, on a complètement le contraire. Moi, je suis très rassuré de voir nos politiciens dénoncer la haine, parce qu'au contraire, on a aux États-Unis un mouvement où on veut pas de personnes trans dans les sports, où on est complètement dans un discours qui est complètement l'inverse. Il faut quand même se féliciter d'avoir des politiciens qui ont les couilles d'aller au bat, puis montrer que tout ce qu'ils reçoivent sur Internet, qui est pas chic. Mais il faut se poser la question, c'est quoi une dénonciation en tant que telle? Parce que si un politicien, par exemple, voit dans son cabinet une scène qui est clairement de l'homophobie, il a le devoir de dénoncer. Si un jeune à l'école vit de l'homophobie, on doit l'encourager à dénoncer à une personne en autorité, ça c'est sûr. Mais le politicien qui reçoit des dizaines de commentaires à tous les jours de « t'es un ci, t'es un ça », et à travers ça, il y a des commentaires homophobes, est-ce qu'il a la responsabilité à chaque fois de dénoncer ces commentaires-là? Elisabeth, mais là-dessus, il va falloir qu'on arrête de penser que les réseaux sociaux sont moins pires que ce qu'on voit dans une cour d'école. La réalité, c'est que d'avoir des commentaires homophobes sur Facebook, sur Instagram ou sur X, c'est aussi grave que d'avoir le même commentaire en personne dans une cour d'école ou dans la rue. Mais à un moment donné, ces réseaux-là... Parce que c'est grave, parce que ça devient un travail à temps plein. Non, mais si c'est dans la rue, tu vas le dénoncer. Donc, quelque part, je vais en nommer quelques-uns. Les gens à temps plein qui travaillent sur ces choses-là, il y en a dans ces cabinets-là. Les politiciens sont entourés, il y a des gens en communication. Donc, à un moment donné, mais tu ne peux pas t'associer, toi, à ça. Peut-être que toi, comme politicien ou comme politicienne, tu ne veux pas... Exactement, tu ne veux pas devenir la personne. Mais la réalité, c'est qu'après ça, c'est dur de dire aux autres, allez-y, dénoncez. Moi, je le fais pas. Non, je ne suis pas d'accord.
d'accord. Ça, c'est pas Ça, vrai. c'était- Mais il y a dénoncé puis dénoncer aussi. On peut répondre aussi à ces gens-là puis dire votre commentaire est homophobe, c'est inacceptable, réveillez-vous, on est en 2026. On n'est pas obligé de faire des captures d'écran et de faire des publications et de chaque se fois, donner une bonne image ou une bonne... Il faut quand même se rappeler comment c'est arrivé cette sortie-là de Charles Milliard et de Rémi Barbeau, le maire de Saint-Jérôme. Oui. C'était sur des publications où les hôtels de ville levaient leur drapeau pour souligner le 17 mai. Et là, c'est là qu'est arrivé le déluge de commentaires. Ils se sont pas levés un matin, j'avais dans mon Et tiroir c'était dans le tous cadre ces aussi de commentaires que cette je regardais journée-là. de là. côté. C'était dans le cadre de cette journée-là, C'est ces ça. dénonciations-là. C'était le lendemain, en Ouais. fait, que des grandes sorties se sont déroulées. Fait que, tu sais, c'est pas, ils n'ont pas gardé en archive, là, dans leur Ben- petite bin sur leur ordinateur, oh, je vais faire un méchant bon post avec ça dans 3 mois. Tu sais, c'était vraiment circonstanciel. Ouais. Et tant mieux qu'ils l'ont soulevé. Qu'est-ce que ça donne comme exemple, ces dénonciations-là? Parce que je vais vous donner quelques... Là, vous m'excuserez, là, c'est pas moi qui les ai écrits, on s'entend, là, je vais citer des commentaires qu'ils ont reçus. Rémi Barbeau, le maire de Saint-Jérôme, exemple de commentaire qu'il a reçu. Vous êtes effectivement des rejets, ça n'a aucun bon sens, imbécile heureux, vous êtes des malades mentales. J'arrête le mot après. Monsieur Milliard, de discours de tapette, qui croit ses conneries, une vraie... je n'ai même pas envie de les lire. Mais bref, les enfants il y en a là, des jeunes là, qui reçoivent probablement d'amis, de classe, quelque chose, des commentaires de ce genre-là, de voir des politiciens comme ça aller prendre leur courage et dire... Ça, c'est inacceptable. Absolument. Ça envoie quand même... Mais ils verront pas. Les jeunes ne suivent pas les politiciens. Fait qu'en partant, ils ne verront pas. Les jeunes sont beaucoup plus influencés par des influenceurs comme PL, par exemple, qui vont prendre ces causes-là sur leurs épaules et qui vont dire ça n'a pas de bon sens. Alors, Ça à les 100 Les vieux vont être sensibilisés. Tu sais quoi, il y a du monde là, qui se permettent de faire ça. Le dimanche, se permettent d'écrire ça. Mais ces gens-là doivent être exposés. Tu sais, le soleil est le meilleur des désinfectants. Mais ils attendent non, juste non, mais à un ça, moment donné, il faut Victor. arrêter. Ils Là, ils attendent attendent juste juste ça, ils veulent ci, ils veulent C'est ça. ça, l'affaire. Il faut les C'est que tu exposer, donnes c'est de inacceptable. Il y a l'importance. je vais juste finir. Il y a des employeurs qui embauchent ces gens-là. Ces gens-là ont des activités, vont dans les écoles, sont coachs dans le sport, influencent d'autres jeunes. À un moment donné, jusqu'où on va accepter des propos? Et à un moment et le jour de l'homophobie, moi, je comprends qu'on ne le fasse pas tous les jours, mais par exemple, le jour contre le racisme, ben, tu sais quoi? Si je reçois des commentaires, ça se peut que je l'utilise pour dire, vous savez, ça existe encore. Parce qu'il y a ça aussi qu'on doit éviter, c'est qu'on arrête de penser que ça diminue. Les crimes haineux ont augmenté, ont triplé en 2020 et 2023. On a baissé un peu en 2024, on en est fiers, mais on est encore au-dessus de 2020. Ça, je vais préciser, là, tout crime haineux ou tout ce qui est criminel doit être dénoncé à la police. Ça, on s'entend Mais là-dessus. Il n'y a c'est pas de criminel, doute là-dessus. des C'est propos. mon 10 secondes, s'il vous plaît, Victor. Et je veux aussi préciser qu'il y a 3 groupes dans la société qui reçoivent les commentaires les plus haineux. Ouais. Les membres de la communauté LGBT, les femmes et les minorités visibles. Tous ces groupes-là reçoivent des commentaires dégueulasses, surtout si vous êtes dans l'œil du public, là, à tous les jours. Est-ce que ces personnes-là ont la responsabilité de dénoncer à chaque fois? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont la liberté de gérer ce commentaire-là comme ils l'entendent. Vous n'avez pas idée à quel point c'est Mais blessant. dénoncer, si c'est criminel, Ah oui, dénoncer, c'est ça, oui, important de le à la faire, police, ça. ça, c'est Parce sûr. que le cœur de ça, là, c'est la méchanceté humaine. Et c'est comme si ce soir, on essaie de débattre, est-ce qu'on peut mettre fin à la méchanceté humaine? On ne mettra C'est pas pas de la fin à la méchanceté, méchanceté c'est de humaine, la haine. tout comme on ne mettra pas fin à la pauvreté dans le monde, à la famine, à on fait rien d'abord. l'itinérance. Mais Non, on c'est pas, attend. non, mais Oui. c'est pas ça, mais c'est juste qu'on se semble investi là, d'une mission un peu Mais naïve. Là. Tu peux pas dire que c'est pas important. Il y a des gens qui le J'ai pas dit que Non, non, c'est pas mais ce que je te important. dis, c'est Non, que mais c'est pas c'est de... pas Non, ce je que comprends, je t'as dis. raison, excuse-moi. C'est pas que je comprends, mais c'est de la haine. C'est pas juste de la Non, méchanceté. Et en dénonçant ça, ce qu'on ne dénonce pas n'existe pas. Alors, si on veut continuer à se dire que c'est quelque chose qui est marginal, que ceux qui sont pas à l'aise ne le fassent pas, mais la responsabilité, elle est là. Elle passe Et par la quelque lutte part, à l'homophobie. pas Et la seulement, lutte à parce qu'il l'homophobie, faut c'est des aussi montrer politiques, c'est de l'exemple. l'argent Ben investi, oui, mais- c'est des ouais, mais faut que porte-paroles les qui vont bottines dans les suivent les écoles. babines Les aussi. politiciens Ça sont veut- là pour ça. Oui, OK. mais c'est ça. Tu es là pour passer des politiques puis mettre des budgets en place pour ça. Commentaire d'Eliott, il nous dit que oui, il faut que les politiciens dénoncent parce que le silence en dit long et ça n'aide pas la cause. C'est le commentaire d'Eliott. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour d'autres commentaires, on verra si l'écueil a bougé. Tu as déjà dénoncé, toi, des commentaires. Je veux que tu nous expliques un peu de quelle façon. Alors, les politiciens doivent-ils dénoncer les propos homophobes qu'ils reçoivent? Justine nous dit oui, c'est important de dénoncer pour ne pas oublier que l'homophobie existe encore. Olivier nous dit non, c'est de leur donner exactement ce qu'ils cherchent, de l'attention. Là, on parle des haters et des gens qui écrivent ces propos-là, de l'attention. Laissons nos politiciens se concentrer sur d'autres choses plus importantes. Et Nicole nous dit oui, quand des propos dépassent le débat pour tomber dans la haine et la discrimination, le silence devient aussi un message. Je disais avant la pause que tu as déjà
dénoncer des propos que tu as reçus. De quelle façon tu as fait ça? Bien, c'était plus dans les débuts de ma chaîne YouTube. Moi, je recevais de tout. On a vu toutes les couleurs là, sur ma zone de commentaires. Puis je les sortais, puis je faisais des vidéos amusantes avec ça. Fait que là, on respirait de l'hélium avec des amis, puis là, on lisait les commentaires à voix haute. T'sais. On essayait de virer ça comme en dérision. Mais j'ai arrêté de faire ça parce qu'à un moment donné, ça devenait comme je devenais le gars qui s'acharne. Bien, pas qui s'acharne, mais je devenais connu pour celui qui parle de ses haters. Puis c'est tout le temps ça qui est tricky avec les gens qui sont victimes de commentaires comme ça. C'est que si tu nourris un peu cette affaire-là en le dénonçant trop, bien là, tu deviens la personne qui est comme pas capable de décrocher, un peu comme malheureusement, tristement, Safia Nolin, qui est présentement tellement jugée et elle devrait pas, elle a totalement raison de faire tout ce qu'elle fait, mais c'est un peu ça qui arrive quand tu décides d'aller au front contre les haters. Après ça, t'en reçois en double. Fait qu'il y a comme un dosage à faire. Puis c'est pour ça que je pense que les politiciens qui ne sont pas concernés eux-mêmes par une cause, quand ils ont envie de dénoncer les exagérations, c'est encore plus fort. J'aime mieux ça, oui, effectivement. C'est justement le danger de peut-être devenir une espèce de victime aux yeux de la population, ce qui ne devrait pas être quand même. Là. Et donner trop d'attention aux haters, t'en penses quoi? Ben oui, c'est ça. C'est que si on les met en vedette, puis que je dis on les met en vedette, mais si on les dénonce, puis on les met en lumière, en fait, ben ça donne le goût peut-être à d'autres de dire, ben je vais y envoyer une vacherie encore plus grosse pour pouvoir être exposé. Aussi, et souvent, ces gens-là le font à travers des profils anonymes, complètement dépersonnalisés. Alors, où c'est marqué John Bélanger, mais est-ce que c'est vraiment John Bélanger, puis une photo, je sais pas trop. Et puis elle a vraiment un bon point en passant, parce que moi, personnellement, là, j'ai beaucoup plus de facilité à dénoncer une situation qui concerne, par exemple, la communauté LGBT de laquelle je ne fais pas partie, plutôt que de dénoncer un commentaire que j'ai moi-même reçu qui m'a blessé et que je sais qu'il va m'attirer une vague de commentaires qui vont me blesser encore plus. Des autres plutôt que de se défendre soi-même. Oui, absolument. Oui. OK, allons voir en début d'émission. Vous vous souvenez un peu des chiffres, ça ressemblait à ça. 71 du côté du oui, 29 du côté du non. On termine ça comment ce soir? 63 du côté du oui et 37 du côté du non. C'est Elisabeth, choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Ben voilà, on verra ce que les politiciens décideront de faire. Et les femmes également, politiciennes qui en reçoivent. On s'en va en campagne électorale. J'ai l'impression que c'est un sujet qui va revenir, ça. Les attaques. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.